Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que l'année a bien commencé pour tout un chacun de nous, que les activités ont bien rencontré le quotidien à recommencer. Alors j'espère que ça va chez vous. Je voulais aborder aujourd'hui un sujet particulièrement délicat. Un sujet qui, à mon sens, peut aider plusieurs femmes et plusieurs mères surtout. Parce que, bon, généralement, quand on devient mère, on a beaucoup d'autres responsabilités. Ce qu'on faisait quand on était célibataire, on ne peut plus le faire, en tout cas comme on le souhaite ou comme on le veut. Parce qu'on a des vies à notre charge. On se retrouve parfois en train de vivre une routine et on se lasse. À la limite, on ne devient pas, en fait, on n'a pas d'épanouissement, à la limite. Je ne dis pas que c'est général, mais à la limite. Plusieurs femmes passent par ces moments-là. Et je voulais donner, en fait, mon secret aux différentes dames qui me suivent concernant mon épanouissement. Comment être une femme et une mère épanouie. Comment ne pas se lasser du rôle de maman. Comment faire en sorte qu'on apprécie tous les jours qui passent. Il y a quelques années, dans ma vie, ça n'allait pas comme je voulais. J'ai passé des moments où, après être devenue mère, où j'étais très dépressive. J'avais même envie de me suicider parce que je trouvais que ma vie n'avait plus de sens. Parce que je me disais, attends, tout le monde, tous les jours, c'est manger, dormir. C'est une routine interminable et tout. Comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc en fait, je passais un peu cette phase de ma vie. Rien ne me tenait à cœur, en fait. Je m'en foutais de tout. Tout ce qui me retenait, en fait, de ne pas me donner la mort, s'il faut dire ça, c'était la vie de mon fils, en fait. Mais bon, je n'appréciais pas vraiment ce rôle de mère. Je trouvais que c'était un fardeau et tout. Il y a quelques années de cela, c'est arrivé en 2009, j'ai changé ma manière de percevoir les choses. Je vais dire que c'est pas une décision comme ça, mais c'est la grâce de Dieu. Parce que comme on dit, rien n'arrive sans que Dieu n'ait permis. Donc, quand l'année 2009 est arrivée, j'ai pris la décision de ne plus me soucier de quoi que ce soit. En fait, de laisser tous mes fardeaux à Jésus, comme on dit. Et je me souviens qu'à la veille de cette année, de 2008 à 2009, j'ai passé toute ma soirée à pleurer, à m'apitoyer sur mon sort et tout ce qui va avec. Et en fait, j'ai demandé à l'Éternel, je me suis dit en fait qu'il faudrait qu'il y ait un changement. Et donc, j'ai pris une habitude, celle de nommer mes années. Pas parce qu'un pasteur a dit que cette année c'est l'année de la prospérité ou quoi que ce soit, non. Moi-même, personnellement, j'ai commencé à nommer mes années. Donc, je disais, Seigneur, cette année, par exemple, j'ai commencé ça en 2009, je dis, cette année, ça sera l'année de ceci. Et chaque année, je me fixais des objectifs. Au début, c'était comme ça, sur un coup de tête, mais après, je me suis rendu compte de la puissance qu'il y a derrière cette manière de faire. Et j'ai commencé à me rendre compte de mes défauts. Donc, j'ai commencé à noter. À l'école, on apprend l'épreuve après la leçon. Donc, on nous apprend d'abord la leçon à l'école. On nous apprend, par exemple, si c'est le thème, c'est le temps. On nous apprend qu'est-ce que le temps et toutes des choses comme ça. Et puis, on nous donne l'épreuve. Mais avec Dieu, c'est le contraire. Il nous donne d'abord l'épreuve. Et ensuite, on apprend la leçon. Donc, quand je demandais à l'Éternel de m'aider à être moins impulsive, par exemple, eh ben, il me faisait passer par des épreuves qui me demandaient de réagir impulsivement. Donc, en fait, c'était ça. C'est comme ça que, généralement, en tout cas, que j'ai remarqué que Dieu fonctionne. Le secret, c'est de faire une liste chaque année. De faire de chaque année un challenge à relever. Il s'agit d'aller à la quête de soi-même. D'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'apprécier et d'apprendre à rectifier ses défauts. Il faudrait apprendre à se fixer des buts et des objectifs. Et que ces objectifs et ces buts ne se focalisent pas, en fait, ne s'attardent pas, que ce soit pas sur le matériel. Pour se dire, par exemple, dans cette année, je dois avoir un nouveau téléphone, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, quoi que ce soit. Non. L'investissement à faire, comme je le dis, c'est sur soi. Donc, si vous voulez que chaque jour soit différent, que chaque jour ne se ressemble pas, il faudrait que vous puissiez travailler sur vous-même. Donc, vous fixez un challenge. Par exemple, si vous étiez impulsive, ou si vous étiez par exemple insoumise à votre mari, ou si vous étiez par exemple colérique, vous vous prosternez devant votre Dieu et vous demandez à l'Éternel cette année
je dois réussir à me défaire de ce défaut-là. Fixez-vous des objectifs, c'est très important. Parce que quand on vit au jour le jour, on vit inutilement, je veux dire. Je peux dire, si vous voulez aller loin, si vous voulez être une meilleure personne, si vous voulez voir la beauté de la vie, il faudrait se fixer des objectifs, je vous assure. Je vous assure, il n'y a pas plus important que ça. Faites une liste. Chaque année, faites une liste de ce que vous voulez devenir. Appuyez-vous sur Proverbe 31, la femme vertueuse. Vous allez voir ses qualités, tout ce qui est cité, tout ça. Toute femme doit aspirer à ressembler à la femme vertueuse. Oui, c'est pas moi qui va vous l'apprendre, c'est comme ça, voilà. En tout cas pour celles qui sont chrétiennes, qui croient en Dieu et qui espèrent un meilleur lendemain ou quoi que ce soit. Tout ce que vous voulez changer, vous le recensez. Voilà. Donc, la balle est dans votre camp. Voilà mon secret. Voilà ce qui fait en sorte que tous les jours, pour moi, c'est un jour nouveau. Voilà, j'apprécie tous les jours de ma vie. Je me surprends parfois même à le dire. Je suis même étonnée de le dire. Parce qu'avant, je n'avais vraiment pas cette vision de la vie. J'ai appris à nommer mes années et à me fixer des objectifs, une liste à suivre. Je me sens épanouie parce que pour moi, chaque jour, ça est un challenge. Faites des objectifs qui visent à vous bonifier, vous, votre être, votre personne. Pas à bonifier qui que ce soit, quoi que ce soit, mais pour vous. Ensuite, c'est quand vous voyez que vous avez fait le maximum, en tout cas, pour vous, vous pouvez faire pour les autres. Si nous voulons aider quelqu'un à sortir d'une situation similaire à la nôtre, il faudrait que nous soyons en sortie. Voilà. Donc, investissez, mesdames, investissez sur vous. Si vous avez du mal à faire quoi que ce soit, notifiez-le, demandez à Dieu, il vous aidera. C'est une expérience personnelle que j'ai faite. Et chaque année, faites le bilan. Vous finissez de faire, vous fixez des objectifs, vous faites le bilan pour voir ce que vous avez atteint, ce que vous n'avez pas atteint. Ayez une vision. Voilà, fixez-vous toujours des objectifs, c'est très important dans la vie. Ne soyez pas de celles qui vivent au jour le jour, qui ne savent pas ce qu'elles feront demain, qui ne savent pas ce qu'elles feront après-demain, qui ne savent pas ce qu'elles veulent devenir demain, ce qu'elles veulent apporter par exemple au monde, ou encore à leur pays, ou encore à leur continent. Soyez des femmes objectives, c'est très important. Et pour réussir cela, il faudrait se fixer des objectifs. Voilà. J'espère que cela vous aidera. Portez-vous bien. Africa, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, à tendre des bras.